Coucou le petit Titi, c'est Anaël ici pour vous présenter ces packs. Donc comme c'est Pâques, je vais vous présenter un petit tarot super sympa, que tout le monde connaît aussi je pense. Voilà, c'est le Daydream Tarot. Voilà, il arrive comme ceci, le Daydream Tarot. Et j'ai sorti juste les arcanes majeures pour vous montrer. Il est fait comme ceci. Il est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Moi, il me fait rêver, hein. Moi, il me fait penser à Alice au Pays des Merveilles, il me fait penser à Pâques, il me fait penser à tout, j'aime beaucoup. Donc, je sais qu'il va peut-être beaucoup plaire à ma copine Esther, ça c'est sûr. Moins beaucoup plaire à ma copine Céline, ou voilà, mais c'est pas grave. Euh, J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mélandrine, Sophie, elle l'a vu aussi déjà, je lui ai montré. Mais voilà, Mélandrine, je lui ai pas montré non plus. Tiens, c'est bizarre, je l'ai pas montré. Je l'ai pas montré à Manon, je l'ai pas montré ni à Céline. À qui je l'ai montré alors? Juste à Sophie, apparemment. Ok, voilà. Donc, on va faire la revue de ce jeu. Alors, il arrive dans une petite boîte tout nette, dans un coffret pour certains autres. Il a les tranches neutres. Moi, je lui ai fait ces fameuses tranches paillettes comme Maggie Red Vixen 7. Voilà, on connaissait déjà le truc, hein, vous voyez, elle envoie bien les paillettes. Et je trouve que ce rose va à merveille. J'ai du blanc aussi, du blanc paillette. J'ai longuement hésité à lui faire le blanc paillette ou rose, donc j'ai fait rose parce qu'il se scie à merveille avec le rose qui est là. Et on voit parfaitement bien les paillettes, vous voyez, voilà. Et ça va très très bien avec le rose qui est là. D'ailleurs, je repasserai un coup de ces paillettes-là sur mon Katina aussi. Voilà, donc il a 78 cartes, bien évidemment. Format tarot, bonne épaisseur de cartes, bonne qualité, j'aime bien cartonné. Donc vous l'aurez bien compris que c'est un tarot japonais. Je ne parle pas japonais, j'ai pas traduit tout le livre, on va pas se mentir. Voilà, j'ai traduit l'essentiel. Donc c'est un tarot fait par Lua et par Li. Alors attendez, je vais essayer de vous la mettre comme ça. Lua, donc il me l'a traduit en deux, hein, parce que je vais vous montrer en fait ce que j'ai mis sur ce que j'ai mis sur papier en fait, parce que voilà, il a le livre a 120 pages, donc une copie, voilà, mon chéri, l'encre on lui donne pas, donc ça c'est la page de garde, et donc ici, ce qu'on a écrit ici en japonais ici. Ça veut dire la voyance de tarot la plus amusante, parce que c'est un livre qu'elle a écrit, Loi. Donc Loi, c'est deux ici, mais Loi, c'est son prénom, hein, c'est son nom, hein, tout simplement. Illustration et direction artistique par Li Guangchunhua, voilà. Li Guangchunhua, je m'excuse pour la prononciation. Et donc c'est le Daydream Tarot ici, voilà. Commencer avec 78 cartes originales, voilà, c'est ce que ça nous dit sur la traduction qui est là. Et donc vous voyez qu'on a des tasses de café ici pour les coupes, nous avons des plumes pour les épées, nous avons des bougies pour les bâtons, et donc des petits gâteaux ici pour les comment ça s'appelle, pour les deniers. Et donc une multitude d'animaux, de fruits, de beauté, de couleurs, de Pâques, parce que moi il me fait beaucoup penser à Pâques, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc ça c'est la page de garde, donc j'ai fait une traduction avec Google Traduction, hein. Je me suis pas trop embêtée. Et donc ces deux dames, elles sont ici, donc elles s'appellent pas deux, elles s'appellent Loi ici, voilà. Donc Loi, elle a écrit de nombreux livres pour adultes et enfants, la série de tarot commençant par le tarot le plus prudent, la divination avec 78 cartes, donc Nyuen Bungeisha, a été bien accueillie avec un tarot de plus de 100 000 exemplaires vendus. En plus de la voyance, elle écrit et supervise également un large éventail de livres sur l'occultisme, les sorts magiques et les tests psychologiques. Donc ça, c'est Loi. Hein, Loi, c'est donc la dessinatrice. Ici, la créatrice du jeu. Ici, la dessinatrice, Li Guangchunhua, illustratrice, directrice artistique, avec une touche délicate et une utilisation douce de la couleur. Elle dépeint de manière colorée la nature et les animaux dans un monde utopique de ces dernières années. Elle s'est fait connaître en tant que réalisatrice qui crée des visions du monde uniques, telles que la conception de l'emballage par Afternoon Tea et la décoration intérieure de, je ne sais pas comment que ça s'appelle, Etibia Cottage. Ça, j'arrive pas à lire. Alors, HMV et Books, ici.
Voilà, donc commencez avec ça, c'est la dernière page, hein. Voilà, c'est la dernière page du bouquin. Commencez avec 78 cartes originales, la voyance la voyance du tarot la plus amusante, puisqu'elle a fait aussi la plus prudent ici. Donc auteur c'est Lua, l'éditeur c'est Yoshimi Yoshida là. L'imprimerie c'est machin, relieur et trucs et tout. Voilà, éditeur. Vous avez leur site internet quelque part aussi ici. Voilà, vous avez ici le site internet si jamais ce jeu vous botte. Voilà, je vous laisse faire une photo. Voilà, je vous laisse faire la photo d'écran et comme ça vous pourrez regarder si ce tarot vous plaît. Donc moi c'est pas un vrai. Moi voilà, il vient d'AliExpress ou de Temu, je ne sais plus. Bon, ça fait déjà un temps que je me le traîne, mais je voulais absolument vous le présenter. Voilà, donc on a la page d'explication. C'est à 7 par 12, hein. Je précise, hein, c'est un format tarot somme toute classique. Il est même plus grand que celui que j'ai là. Et oui, parce que voilà, arrive un moment, faut laisser. Donc ça, vous voyez, il est même plus grand que lui. Donc à un moment donné, il faut arrêter avec AliExpress ceci, AliExpress cela. Ça vaut 40 € sur Etsy, d'accord. Voilà, il n'y a pas photo, hein. Là, j'arrive pas à le plier. On va vous le faire comme ça. Il n'est pas pliable, hein. Si je le plie, voilà, il est très épais. Et vous voyez, ça, c'est un truc qui vaut 40 balles sur Etsy. Ça ne les vaut pas, hein. Je suis désolée, hein. Voilà. Et donc, faut arrêter à un moment donné avec AliExpress. On a AliExpress, ils vendent des fins de série aussi. Ils vendent aussi comment on appelle ça, des tarots à défaut. Hein, comme le Housing Tarot, je vous ai expliqué, il manque une fleur sur la carte 18. Sur la carte de la Lune, il manque une fleur en haut, donc il a été vendu beaucoup moins cher. Ils ont un droit à l'image, donc comme certains créateurs, ils ont un droit de vendre certains jeux, pour un certain nombre, puisque j'ai eu une proposition moi aussi, que j'ai refusée pour l'instant, voilà, tout simplement. Hop, et on va commencer avec déjà ce qu'elle nous dit ici. Voilà. Ici, on nous dit qu'est-ce que sont les 22 arcanes majeures et les cartes les plus importantes pour interpréter le jeu. Donc il existe de nombreux symboles significatifs. Lorsque les gens entendent le mot tarot, parce que là il y a marqué oro, mais c'est tarot, hein, beaucoup d'entre eux penseront tout de suite aux 22 arcanes majeures. Donc il contient de nombreux symboles aux significations diverses, tels que les personnes de la table, comme le magicien, ou la prêtresse, le pape, la nature, comme les étoiles, la lune, le soleil, les êtres virtuels, comme le diable ou la roue. Voilà. Et ce sont des concepts abstraits, tels que la mort et la justice aussi. Les cartes de tarot étaient à l'origine utilisées comme des cartes de jeux levés et d'autres jeux, mais plus tard, elles ont été imprégnées d'idées mystiques et comprenaient divers symboles. Ainsi que le sort a commencé à avoir un sens. Si vous comprenez le sens caché ou le message des cartes, vous comprendrez pourquoi la divination est possible avec Kiro. Kiro, donc avec le tarot, avec ce tarot ici. Nous tirons les cartes au hasard et utilisons leur signification pour déduire des choses comme l'avenir, les sentiments des autres et des conseils. Les arcanes majeures sont donc des allégories fascinantes, pleines de sens. On dit que c'est une histoire de croissance humaine, commençant par le commencement, donc le patient, et se terminant par l'achèvement de toutes les choses, le monde. Donc le patient, c'est le premier, c'est le fou, hein, bien évidemment. Parce que c'est traduit du japonais, hein, j'explique. Votre premier objectif devrait être de maîtriser les 22 arcanes majeures, et si vous parvenez à suivre l'ordre des cartes, si vous n'arrivez pas à suivre l'ordre des cartes, vous n'avez peut-être pas mémorisé les chiffres romains. Prenez donc l'habitude de remettre les cartes dans le bon ordre et de les remettre dans la boîte après chaque utilisation, après chaque lecture. Cela vous aidera également à éviter les pertes des cartes. On voit bien que c'est japonais, hein, l'ordre et tout, hein. Donc là, on nous donne un exemple de comment lire les cartes, par exemple. Donc je vais chercher ma carte du soleil ici. Hop, c'est fucha chez moi, hein. J'ai rien préparé. Je me suis dit, tiens, si je le montrais, je voulais déjà le montrer hier, mais voilà, hier j'ai fait d'autres choses. Donc comme on a la carte du soleil ici, voilà, on nous parle de ça. Alors, faire attention ici à l'impression que vous avez de la conception de la carte, d'accord? Donc par exemple, vous essayez de comprendre les sentiments de quelqu'un et que la carte du soleil vous apparaît. Donc la carte du soleil, c'est celle-ci, d'accord? Voilà. Même si elle dit la personne à l'intérieur se sent comme le soleil, alors développons le thème. Voilà. Si le soleil, où est-ce que j'en suis?
Voilà. Si le soleil sur la carte évoque une image de luminosité et d'ouverture, on la voit, hein, cette luminosité et cette ouverture, cela signifie que les sentiments de l'autre personne sont complètement clairs. Si vous sentez que les animaux s'amusent, vous exciterez l'autre personne. On voit bien que les animaux s'amusent ici. Hein. On voit le papillon, la transformation, il y en a d'autres, des papillons, il y en a plein. Voilà. Regardez attentivement l'image et essayez d'imaginer ce que représente la carte. Ce sera plus facile à retenir. Et à chaque numéro successif, le message deviendra plus clair. Le nom de la carte est un indice de réponse. Certaines personnes ici peuvent être à court de mots lorsqu'elles regardent les cartes. Dans le cas de la... De la collégiate Lucana, notez que le nom donné à chaque carte, tel que le magicien, ou le 00, devienne la signification de la carte. Posez des questions lorsque vous obtenez une carte des arcanes majeures, vous dites « Ô thème, considère comme le titre de cet arcane majeur, quels mots et images vous viennent tout de suite à l'esprit lorsque vous pensez au mot amour, au mot travail, avec la sélection ?» Mais ça, je vais vous montrer encore un, voilà. En plus de l'image que vous avez de la carte et les mots que vous utilisez pour l'exprimer sont également importants dans une lecture. Voilà, parce que je vais vous montrer, elles ont fait un super truc, ces nanas là, elles ont fait vraiment un super truc, je vais vous montrer ça tout de suite. Parce que moi je vous explique ça tiré du japonais, donc c'est un peu délicat. Ici on a une présentation, ça me fait rire ici. On a une présentation ici des cartes, hein, bien évidemment, avec tout ce que ça inclut ici, parce qu'elles ont fait aussi non seulement des mots-clés pour le tarot, mais aussi pour une version oracle. Donc de ce fait, on va prendre tout de suite ici le fou, par exemple. Comme ça, vous allez comprendre ici, vous voyez. Donc le fou, on a les mots-clés ici, on a le titre, le fou, donc l'idiot. Hein. Profiter d'une liberté, illimitée sans être lié. Mots-clés, c'est liberté, hein, c'est pas gratuit, parce que fluide, ça veut dire liberté. Évidemment. Vivez heureux comme vous le souhaitez, ici. Vous voyez qu'on a aussi les images du tarot classique, ici, du tarot rider, parce qu'ici, il est fait comme dans un rider. Hein. Voilà. On a l'image donc du fou qui est ici. On vous explique ici ce que c'est. Voilà. On vous explique là. En position inversée, ce que c'est aussi. Et là, vous voyez qu'on a les mots-clés oracle. Et ils ont mis plusieurs sens aussi, parce que je ne vous ai pas lu ici, en fait. Voilà. Ils ont décidé que de lire aussi le tarot ici, on peut le lire aussi comme un oracle, comme moi je fais moi, j'aime beaucoup ici aussi. Ils vous proposent aussi des tirages là, j'ai oublié de vous dire. Et donc ici, vous avez aussi ce qu'ils vous disent. Alors j'ai pas tout, ça m'embête un peu parce que j'ai tout dans mon téléphone et j'ai pas encore tout photocopié parce qu'on peut pas tout faire hein, ici. Et donc là, on a des mots-clés oracle ici, par exemple, si vous voulez acheter quelque chose, si vous voulez continuer ou arrêter quelque chose, donc une relation ou un travail, la nourriture, si c'est bon pour vous, la mode ici, la personnalité de l'autre personne, vos croyances ici, donc si c'est positif, négatif, qu'est-ce qui vient pas, est-ce que je dois l'acheter ou pas? Quelle est la situation maintenant entre lui et moi, par exemple, quelle image je dois garder, voilà. C'est aussi un oracle. Comme là, par exemple, vous avez ici un ami dont j'étais proche est soudainement devenu froid avec moi. Dois-je demander pourquoi ou alors dois-je simplement m'en aller? Et donc là, ici, vous avez les explications à l'endroit et à l'envers. Donc à l'endroit, on dit il est normal d'interagir avec vous comme d'habitude, et à l'envers, on vous dit de changer votre comportement qui n'est qu'à moitié engagé. Vous êtes désintéressé, vous ne vous intéressez pas à cette personne, c'est normal qu'elle vous tourne un peu le dos, tout simplement. Et là, on vous dit de réfléchir en y mettant donc la main sur la poitrine, réfléchissez. Vous savez probablement exactement pourquoi votre ami est devenu froid envers vous. Et ici, on vous dit... Alors, j'arrive pas à faire le... Alors, on va pousser un peu tout ça parce qu'on ne peut pas faire de focus. Je suis désolée, c'est un peu brouillon, mais ça, c'est moi, hein, c'est normal. Voilà. Apparemment, mon ami était simplement de mauvaise humeur ou fatigué et il n'avait pas le temps. Voilà, je vous laisse faire un arrêt sur image. Voilà, donc on vous explique ça pour chaque carte. Donc j'ai sorti le magicien aussi pour vous montrer donc la différence. Donc le magicien, c'est la créativité. Il est jeune, il est confiant, créatif.
Dans le sens inverse, il est en état d'incertitude. Dans l'état positif, il prend l'initiative et il agit. Et donc ici, on a pareil, hein, tous les mots-clés ici pour faire oracle. Et vous voyez qu'on a aussi ici les petites étoiles. Donc les étoiles, on a des noirs. Alors ici, il est ni mauvais ni bon, il est neutre. Ici, il est plutôt super positif, vous voyez. Donc, et c'est ainsi pour toutes les cartes de chaque carte. De la première à la 78e, c'est comme ça. Voilà. Et on se pose toujours donc la même question. Et donc ici, j'arrive pas à faire le focus, encore une fois. Vous voyez ? J'arrive pas à lire. Il semble que votre amitié se transforme en romance. Dois-je attendre que l'autre personne fasse un pas ou dois-je faire mon propre pas? Tiens, cette question-là me fait penser à quelqu'un. Cette personne se reconnaîtra quand elle regardera cette vidéo. Une amitié qui se transforme en romance. Dois-je faire le premier pas ou pas? Tiens donc. Tiens donc. Comme par hasard. Voilà. Et donc là, ici. Et voilà. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal fait. Donc je me suis amusée à lire sur mon téléphone toutes les traductions parce que voilà. Avec, vous savez, le truc pour lire, là, je sais plus comment ça s'appelle. Donc, ça me plaît bien, j'aime bien. Mais moi, je voulais simplement vous montrer les cartes. J'étais un peu brouillon sur ce coup-là, je suis désolée, j'ai rien préparé. C'est parce que j'ai sorti les trucs tout à l'heure sur papier, je me suis dit, tiens, et si je montrais? Donc, voilà. On va commencer par les cartes. Voilà, moi, je l'ai acheté, je vous dis, sur un site chinois. C'est un oracle japonais, donc c'est un site asiatique. Vous pouvez l'acheter sur plusieurs sites, hein. Voilà, et vous regardez sur leur site, je vous ai donné tout à l'heure l'adresse internet. Je vais vous la remettre ici, si jamais. Voilà, vous avez le site ici. Voilà. Voilà. Donc on va commencer ici. Donc moi j'adore le dos, hein. Et puis elle glisse super, c'est super oracle, un super tarot, super oracle, parce que moi je m'en sers comme oracle aussi, hein. L'impératrice magnifique. Je le kiffe grave. Je le voulais depuis tellement longtemps. Ici, on a le pendu dans sa petite cuillère, j'adore. Vous voyez, on voit son reflet à l'envers dans les petites cuillères, c'est vrai. Dans le derrière des cuillères, on se voit à l'envers. On va le mettre comme ça on peut profiter de ce magnifique dos. Voilà. L'ermite, on dirait le lapin d'Alice. Le jugement, c'est dans le désordre, hein, évidemment. Ici, l'empereur, le lion, avec sa richesse. Ici, vous voyez les bijoux et tout. Oh, j'adore. La force de dompter, vous voyez, d'amadouer, voilà. Est-ce que c'est le serpent qui vous amadoue ou est-ce que c'est l'écureuil qui amadoue le serpent? Les couleurs sont terribles. J'adore ce magicien. Il est trop mignon. Et vous voyez ici, donc il a tout, hein. Voilà. Il a les coupes ici. On a la plume ici, on a la bougie, hein, je vous ai dit, et on a les gâteaux, donc il a tous les éléments, il a même des fruits, il a même des trucs en plus, il a l'intuition avec le violet, il a la pensée ici avec l'indigo, j'adore. Regardez-moi cette mort, regardez-moi cette transformation, et oui, avec le soleil derrière, entre deux tours ici, j'aime beaucoup cette transformation. Bah oui, le cerf se transforme, hein, voilà, chaque hiver et chaque printemps, voilà, j'aime beaucoup. Ça change un peu, j'aime beaucoup. J'adore, c'est un réel coup de cœur, hein, voilà. Après, je le montrerai pas parce que c'est du AliExpress, mais je m'en fous en fait. Chacun pense ce qu'il veut. On a du mal à se le procurer. Il coûte très cher. On n'a pas tous les mêmes moyens. Je suis désolée. En attendant, je leur fais de la publicité à ces dames, en espérant faire des émules. Voilà. Le aura tarot aussi. Vous avez le aura tarot satiné, par exemple. Il vient aussi de Temu. Hein, voilà. Hop, je le dis. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous trouvez sur Temu aussi plein d'autres choses, hein. Il y a mon housing, il vient du Temu, pas de Temu, de Ali, le quai d'avion, on trouve uniquement, voilà, par exemple. Le hiérophante ici avec le pan, avec ses belles paroles, vous voyez, avec
Ces deux petits minous là, j'adore les clés ici, les étoiles. Il est magnifique, il est beau la tentation. Ah, je l'adore ici. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et moi qui veux faire régime, j'y arrive pas. Voilà, je l'adore. Cette carte du diable, elle est super belle. J'aime beaucoup. Bah, tout est beau. Regardez-moi cette tour de gâteau. Ah là 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 là, quel dommage de faire tomber ce gâteau avec ces petits écureuils. Oh, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. L'étoile ici qui veille sur ces petits francs et ce petit renard. Ah, j'adore. J'ai envie de rentrer dedans et de courir dans les champs et d'aller me baigner dans cette eau ici, avec cette lune et ces deux chouettes. J'aime beaucoup, avec ce poisson dans l'eau et tout. C'est magnifique. C'est une merveille. Hein. C'est une merveille. C'est une merveille. Ce soleil est magnifique. On va faire les arcades mineures ici. Alors pareil, c'est dans le désordre parce que je m'en suis servi. Donc je suis désolée. Alors je sais pas, peut-être que je l'ai reclassé, je sais pas trop. Je sais pas, on va voir. J'ai sorti tout à l'heure les arcades majeures. Voilà. Hop, donc ici on a le 10 de denier avec nos petits biscuits ici. Parce que le jaune, le vert, le jaune ici c'est les deniers. Voilà, donc ici on a notre petit gâteau. Le vert, je vous ai dit tout à l'heure, ce sont c'est l'air, donc ce sont les plumes, elles représentent donc les épées. Oh, regardez comme c'est beau. Oh, regardez-moi comme c'est beau. Hein, ce 3 d'épée ici avec cet oiseau qui tombe. Oh là 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 là. C'est d'une beauté, mais d'une beauté incroyable, mais vraie. Encore ici, les épées ici, avec notre 4 de plumes ici, magnifique. Avec ce magnifique flamant rose. Flamant rose qui a beaucoup à Canet chez ma mère, là-bas. Pas à Canet, à mince. En face de Fitou. Mélandrine, elle va m'aider. En face de Fitou, c'est pas c'est pas Argelès, c'est pas Barcarès, c'est pas Canet non plus, c'est je ne sais plus, en face de chez ma maman. Ici, on a le page de Pentacle, vous voyez, avec ce lierre, ces plantes ici, c'est plein de gréppantes. Une autre assiette ici, parce que les personnages de cours sont dans des assiettes ici, voilà, avec le cavalier ici. Alors, là, c'était aussi le cavalier de Pentacle. Je n'avais pas besoin de le préciser. Ici, nous avons la reine d'épée, magnifique, avec ses plumes. Elle regarde vers l'avenir. Elle est visionnaire, hein, la reine d'épée, de toute manière. On a les coupes en bleu. Regardez-moi ces petites tasses. Oh, j'adore. Donc ici, encore des épées avec les oiseaux, l'air. Hein, c'est l'air, hein, c'est le mental, on y est. C'est magnifique. Ici, les bougies, ça représente donc le feu. Ça ressemble à l'énergie, les bâtons. Donc ici, on a les bougies pour représenter donc la série des bâtons en rose. Voilà, j'aime beaucoup. Regardez-moi la vitesse à laquelle il glisse, ce petit écureuil, il glisse ou il court. On ne sait pas, mais il y va tout vite. Voilà. On est prêt pour la transformation avec le papillon qui est ici. Hein. On y va, on est prêt. Voilà, on est prêt à y aller. On est complètement prêt à attendre la transformation qui arrive ici. Voilà. Hop, notre 4, l'harmonie, tout le monde s'amuse, tout le monde fait, c'est beau, c'est magnifique, on rigole, voilà, on est heureux. Ici, notre roi de coupe, magnifique dans sa coupe de cappuccino, je ne sais quoi, de champagne ou je ne sais quoi. Le 4 de coupe ici, c'est magnifique, il ne les voit pas les autres, voilà, c'est trop beau. C'est choupi, hein, ça fait vraiment passer à Pâques, hein, on est d'accord. Ah, j'avais oublié le monde et la justice. Voyez, regardez-moi ce monde. C'est pas le lapin de Pâques, s'il vous plaît? Est-ce que c'est pas le lièvre de Pâques, ça, s'il vous plaît? Voilà. Donc le lièvre de Pâques, c'est pour la fertilité, hein, les petits en chocolat, hein, la As, voilà. La justice ici, avec le cœur et la plume. Voilà. Lequel est le plus fort? Lequel on va choisir? La tempérance ici, avec ce magnifique chat, qui fait penser au chat du maire de mon village. Voilà. Je suis en train de chercher le nom du patelin en face de chez ma mère. C'est un truc de dingue. L'as d'épée, magnifique. Le 2 de plume. Je ne dis pas l'as d'épée, le 2 de plume. C'est une merveilleuse sans nom. Le foncé, le clair ici. Waouh, c'est très très beau. C'est très très beau. Très très joli. J'aime beaucoup. Ici aussi, les signes ici. C'est magnifique. C'est magnifique. Regardez-moi l'expression de cette maman cygne ici.
Regardez-moi ça. Oui, parce que là, c'est un jar. Hein. Il a le truc noir, c'est les mâles. Sans le truc noir, c'est les femelles. Je sais parce que je me suis fait mordre par un cygne. J'ai une belle marque, d'ailleurs. Le 8, ici, on peut sortir de cette cage, monsieur l'oiseau. Hein. On peut sortir, la porte est ouverte. C'est toi qui t'y enfermes, c'est toi qui y reste. Ici, le roi de bâton. Voilà, tout feu, tout flamme. J'aime beaucoup ce 10 de plume, merveilleux. C'est la fin d'un truc pour un nouveau truc. On prend son envol vers quelque chose de plus lumineux ici. J'aime bien cette expression du 10 de plume. Voilà. L'as de coupe. Magnifique. On sert le thé, petit lapinou. J'adore. Il est beau, il est choupi. J'aime beaucoup. Le roi d'épée ici, qui reçoit donc l'idée de s'adulciner. Je ne vous ai pas montré, mais voilà. Ils sont face à face. Alors ici, hop. On va le mettre dans l'autre sens. Ici, notre 9. Hein, les peurs ici, les choses cachées, les pensées sombres. On y est, notre cavalier de coupe. Ah là là, avec cette douce harmonie, cette douce musique qui nous chante la sérénade. C'est un sérénadeur, ça se dit pas, mais je vais le dire. Voilà. Le 5 de plume ici, vous voyez ici, avec ce petit ange et ce grand ange. Voilà. On sent bien hein, les expressions de ce que ça veut dire. C'est très beau, c'est très très beau. Je félicite ces dames. Ici, l'as de pentacle avec ce magnifique gâteau à la fraise que j'adore. Ici, la reine de pentacle, magnifique aussi. Donc je ne ferai pas de présentation du tarot au rat, puisque je crois que c'est Red Wixen qui l'a fait, c'est Maggie qui l'a fait. Ouais, il me semble. Donc je le ferai pas, hein, voilà. Pas besoin puisque Maggie l'a fait. Allez voir chez elle. Voilà. Notre roi de pentacle ici, dans sa galette des rois. Bah oui, forcément. Notre 3 de pentacle avec un donut, avec des muffins. J'aime beaucoup avec cette petite biche, ces papillons. Et vous voyez, c'est le petit écureuil qui a fait ces petits gâteaux. J'adore les pancakes ici. Regardez-moi voir un peu ça. Patience. On peut pas tout manger d'un coup. Hein. Eh oui, sinon tu vas être malade. Ici, l'as de bougie, j'aime beaucoup aussi. Le 2 de bougie. C'est beau, hein. Vraiment. Le 5 de bougie. Faut la jouer fine, hein, pour pas se casser la gueule, hein. Pas se brûler, en fait. Regardez-moi ces petits macarons comme ils sont beaux. Voilà, il les tient, le petit écureuil, il va les ramener chez lui, hein. Il va les ramener chez lui. Notre 5 de coupe. Voilà. Ah, il a renversé tout le café, lui, là. Voilà. Le 9 de coupe. Enfin, le 9 de tasse, en fait. C'est très beau. Voilà. L'as d'épée. Le cavalier d'épée, je veux dire. Magnifique. Avec ses petites ailes et tout. C'est très, très, très fin, très beau. Enfin, pour moi, hein, ça n'en cache que moi, bien évidemment. Notre petit 7 de coupe. Voilà. On peut se laisser aller sur ce chemin tout rose. On dirait Alice qui va sur un chemin tout rose ici. Voilà. On boit le thé ici. Hein. Voilà, on boit le thé, on trinque, on discute, on papote. Peut-être des gossips, allez savoir. Ici, on en a lourd sur la patate. On en a lourd sur la patate ici. Ah là là. Ici, magnifique. La lumière est faite, vous voyez, on est blessé, il a une oreille blessée. Voilà, il a plein de lumière pour aller sur son chemin, pour pas se prendre encore les oreilles dans je ne sais quoi. Ici, notre cavalier de bâton, donc de bougie, tout feu, tout flamme, au bord de l'action, on y va. Notre reine ici, tout de rose, de flamme rose, magnifique. La magnifique. Ici, le 5 de denier, donc le 5 de petits gâteaux ici. Bah, elle n'a pas de gâteau, la pauvre, ils sont tous à l'intérieur. Bah, faut rentrer, mon petit. Toque à la porte et vas-y. Ici, le 9, on a tous les gâteaux qu'on veut, on a tout ce qu'on veut ici. C'est l'abondance de sucreries. Voilà. Le 6 ici, le 6 de gâteaux ici. Bah, on partage, on est dans le partage, hein, chacun une part. Vous voyez, on a des parts qui sont découpées. Ils sont 3, voilà, on a partagé le gâteau. Voilà. Ici, on trinque. Peut-être une amitié qui se transforme, tiens, hein, voilà, aussi. C'est la dragouille. Nous avons notre petit page d'épée ici, sur son petit arc-en-ciel, qui commence à se développer, qui commence à dire ces choses, à se battre avec ses mots peut-être, éventuellement pas se battre, mais à trouver les mots. Ici, le page de coupe.
Voilà, la tasse n'est pas encore complètement remplie, il est encore jeune, hein. Vous voyez qu'on a le coquelicot, le bleuet, et ici la violette. Donc il y a encore des choses à parfaire pour lui. C'est les premières émois, les premières émotions. Voilà, ici notre 10 de coupe, c'est magnifique, avec tous ces arcs-en-ciel. C'est trop beau, j'adore ce jeu. Il est d'une beauté, puis en plus c'est Pâques, je vous ai dit, il fallait partager ça, je ne pouvais pas garder ça pour moi, on est d'accord. Je ne pouvais pas garder ça pour moi, voilà. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. Voilà, il va falloir qu'il sorte de ses coupes pour pas se casser la figure, le pauvre enfant. Il faut laisser, mon petit, ce que tu n'as pas besoin. Voilà, ici, notre set de bougies. C'est la rébellion ou quoi? Tout le monde manifeste. Voilà, on défend sa bougie. Et donc ici, notre petit page de bâton ici. Voilà, le petit explorateur, je l'appelle comme ça moi. Il est tout seul, il va explorer. Donc voilà, j'ai partagé avec vous ce magnifique tarot. Le Daydream Tarot, il s'appelle. Vous pouvez le trouver sur le... Peut-être, hein, parce que c'est très difficile de l'avoir, sur le site de ces créatrices. Voilà, tout simplement. Le dos est super. Voilà, bah, vous savez que j'ai l'habitude de faire les tranches. Donc, Maggie, si tu passes par là, Redwixen, regarde bien, on a les mêmes tranches. Voilà. On va remontrer avec les paillettes. Parce que Maggie, vous l'avez bien montré, elle, sur ses jeux. Bon, moi, je fais beaucoup les tranches de mes jeux. Hein, vous le savez. Voilà. Hop. C'est très, très beau. Très pailleté, très joli. J'aime beaucoup. Beaucoup. Ça vient de Action. Donc, moi, j'en ai trouvé du blanc et du rose. J'aimerais bien trouver du bleu ou du doré. Pas du doré, mais du marron clair, peut-être, éventuellement. Pour faire d'autres jeux. Le dos est comme ça. Ça glisse d'enfer. C'est super. Et donc... c'est celui-ci, le Daydream Tarot. Voilà mes petits titis, si vous m'avez suivi jusqu'à là, je suis très très contente. Merci de m'avoir suivi. Je sais que c'était très laborieux au départ. Nous remercions ici ces deux personnes, donc c'est pas deux, hein, c'est Lua. Lua et Li Guangxuancha. Li Guangxunha, voilà. Donc c'est le Daydream Tarot. Et je vous remonte encore leur site internet, leur site web ici, voilà. Voilà. Si vous voulez aller voir ce tarot, il n'en tient qu'à vous. Donc le livre, il fait une 118 pages, enfin, ouais, à peu près 120 pages, parce qu'il a 68 pages, ouais, donc 120 pages à peu près. Donc il est assez conséquent, donc je l'ai pas tout, j'ai pas tout sorti, j'ai tout dans mon téléphone. Tout est traduit, mais tout n'est pas encore sorti. Je vous remontre quelques images de ce jeu, mais c'est une merveille ce jeu. C'est quelque chose de fabuleux. Il est juste waouh. Il est juste incroyable. Regardez-moi ce diable. Regardez-moi ça, c'est beau. J'adore. J'adore. J'ai pas d'autre mot que j'adore. Voilà. Et je suis très contente de l'avoir partagé avec vous. Je suis désolée pour le départ laborieux, j'avais pas prévu. Donc j'ai sorti vite fait quelques trucs de mon téléphone pour vous montrer. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bisous.